C'est pourquoi j'insiste, Ricardo réduit très Donc, il semble que ça peut envoyer l'argent pour qu'il mette une porte Il avant n'est pas normal qu'il n'y assiste pas, je pense le dire. Personne ne me dit de ma conduite quand je suis chez moi. Il me semble vous avoir demandé une faveur, celle de ne pas créer de scandale. Cette soirée est importante pour moi. C'est d'accord? Bon, très bien. Désolé. Mais quelqu'un a dit qu'il faut faire un programme de travail. Tu ne peux pas dire que non, on a quelque chose à faire, on va commencer. Bon, si c'est vous avez fait tout ça, et reste à y que on l'appelle pour combat comme ça, c'est que c'est l'argent qui va tomber. Il est un peu comme ça. Je vais juste récupérer mon portable et je t'en ferai. Oui, maman. Alors c'est sérieux? De quoi tu parles? De ton histoire avec Fernando. Bah oui, bien sûr, c'est ça. Parce que c'est tout là, Je sais trop bien lire dans tes yeux. ça fait là, au lieu de te concentrer dans l'activité que tu fais, et les États-Unis t'envoient l'argent, tu fais les trucs. Bon, maintenant la personne est qu'elle sera sur place. Donc, tu seras fatigué. Oui. Je suis parti, t'as dit quoi, les commissaires? Oui, Junior la menace. La marche du MRC. Ça commence par le sang qui coule dans nos veines. Pourquoi ne pas accepter le fait que je t'aime encore? Je pourrais passer à autre chose maintenant. Pourquoi? Par dignité, par respect pour toi, pour Sylvia, Fernando. Il y a beaucoup d'éléments qui nous donnent raison. C'est justement par timidité. Et vous avez pu Et par remarquer respect pour moi que je ne passe pas à autre chose car moi, je t'aime encore. l'absurdité judiciaire où on veut accuser quelqu'un d'être hostile à la patrie, mais on veut le juger en cachette. Comment considérez-vous ce genre de juge? En fait, Véronica ne sent vraiment pas bien. Et elle est vraiment... C'est un juge cachette. Je ne la laissais pas seule, je vous en prie. Juge cachotier. Oui, commençons simplement par les petits symboles. La marche dans le sang qui coule dans nos veines. Ne mettons pas les Camerounais dans cet état de peur, comme certains veulent si bien installer la peur. Enregistrement massif dans tous les centres et les antennes du MRC. Ernestino, good morning, brother. Oui, bien sûr. Vous avez pu remarquer la liberté d'expression qui est en train d'être intimidée avec Longa qui a été libéré à 2 h du matin. Ceci donne l'occasion à chacun d'entre nous de prendre les éléments de notre démocratie et de les poser sur la table. On se rappelle de ce Camerounais à Banganté qui avait pris la peine d'écrire. Oui, les pagnes c'est au siège. Ceux qui veulent le pagne c'est 6 000. Avec 6 000 de pagne tu te tapes. Je n'ai aucune envie de me battre avec toi et en plus tu es malade. Mais sache que moi non plus. Et que j'essaie juste de te faire comprendre. Mais sinon c'est un message très important, surtout en ce moment. Marina est amoureuse de Federico. Tous les Camerounais devraient aujourd'hui s'habiller en MRC. Bon, très bien, on rediscutera tout ça. Même si on ne marche pas, on s'habille en MRC tous. Avant le 6. Tout le monde s'habille. C'est un message fort. Comme ils empêchent les marches, on s'habille. Ils vont venir nous déshabiller. Habillez-vous, allez payer votre pagne jusqu'à ce que le stock finisse. On passe encore la commande du stock parce que l'argent, on va faire en sorte que l'expression démocratique aura lieu à travers le vêtement. Marina, peux-tu venir une minute dans la cuisine? J'ai besoin de ton avis. Donc j'invite tout le monde à faire la même chose que moi. Ça y est, je les vois, ils arrivent. N'ayez pas peur de vous habiller. Si vous avez peur de marcher, on va tirer sur vous. Mais n'ayez pas peur de vous habiller. De la tête aux pieds. C'est 6 000 francs.
seul. Oui. Ah oui, c'est toi. Je pensais que tu me plaignais quelque chose. Voilà un véritable mot d'ordre. Et maman? Elle est partie en cuisine, elle est pas revenue. Le mot d'ordre, c'est si vous avez peur de marcher le 6 avril parce qu'on va tirer sur vous, n'ayez pas peur de vous habiller. Habillez-vous. Et montrez à quel point vous vous êtes exprimé en vous habillant. Pour être en possession du punch, c'est le plus difficile. Que chacun se retrouve immédiatement au siège du MRC ici à Douala, à Kiferou. Si on vous interdit de marcher, pour vous exprimer, habillez-vous. Quand on sera tous habillés, ça va faire déjà un grand effort. Habiller d'autres personnes. Moi, j'ai habillé d'autres personnes. En dehors de moi-même qui suis habillé, j'ai fait habiller d'autres personnes. Oui, la pluie se prépare. Vous avez la réponse donc à tous ceux qui interdisent les marches. Ils ne peuvent pas vous empêcher de vous habiller. Bonjour, combattant Thierry Tazenon. Voilà, c'était juste une invitation à s'habiller en tenue du MRC, même quand vous partez au travail. Question pour tous ceux qui pensent qu'on va nous empêcher de nous exprimer, de s'exprimer de façon pacifique. Le changement, c'est dans la tête. À un moment donné, si on interdit de marcher, on va se lever tous les matins, on danse. On ne va pas nous empêcher de danser. Même si c'est au rythme du changement. Changement. Oui, bonjour Calvin Bouqueux. Je vous reprends dans quelques instants. Question de faire entendre la voix de ceux qui pensent comme moi. Vous savez que la pensée est l'une des choses qu'on ne peut pas confisquer. Si les Ruben Myober avaient pensé qu'il fallait l'indépendance totale et immédiate du Cameroun, que chacun se ravise, que personne ne pouvait empêcher Myober de penser. Et sa pensée n'a pas eu de mauvaises répercussions. Au contraire, aucune base militaire française n'est sur place au Cameroun. Aucune base de l'impérialisme se pose sur le Cameroun. Donc, la pensée reste la seule chose qu'on ne peut pas confisquer dans une dictature. Oui, c'est Roha, on s'habille Roha. Voilà l'habit Roha. Voilà la tenue officielle. C'est la tenue officielle Roha. Bonjour Eugénie Patricia. Aigle Royal, bonjour. La belle Boussinga, bonjour. Oui, avant la marche, habillons-nous. Parce qu'on ne va pas quand même marcher nu. Donc tout le monde s'habille. Oui, même si ça a été reporté, mais avant la marche même, commençons à être ensemble comme vous êtes en train de faire ce direct. Partageons cette information, que tout le monde s'habille même déjà. Parce qu'on ne va pas quand même dire que les Camerounais, lors d'un match de football, nous ne revêtons pas notre vert ou jaune. Et aujourd'hui, le football, nous savons, c'est Maurice Kamto. Ouais. C'est lui qui est aujourd'hui le football du Cameroun. C'est la nouvelle religion du Cameroun. Même si certains vont dire que les stades du Cameroun sont prêts. Mais le stade là, c'est dans nos cœurs. Et nous connaissons la vérité. Je salue le grand Manolap. Jean de Dieu, Tchégébé. Bonjour Tata Vivi. Je suis dans une petite classe matinale ici. Merci Patson. Habillons-nous. Pas Théo.
ceux qui allaient Tout ça pourquoi? Parce que lui n'a pas... pouvoir avoir l'accès. C'est comme si lui n'a pas le monopole de décision. Merci Patson Djegui. Déjà pour marcher à mes côtés, il commence à t'habiller comme moi. En s'habillant ensemble, on est déjà en train de marcher ensemble. 6 000 francs. Et ayez vos cartes. Au siège, c'est 2 000. Je vous annonce que le siège, un nouveau siège du MRC est en cours à Yassa. Et tous les membres du MRC, notamment tous les Camerounais qui pensent qu'il faut qu'il y ait changement, nous allons construire le Cameroun. En commençant par construire de nouveaux sièges. Le terrain a été déjà acheté par monsieur le secrétaire général. Merci, je reste pour là. Merci, merci. Qui vient prendre un petit déjeuner avec moi? Je suis dans mon quartier. Bonjour Elvis Pétois. Bonjour depuis Perpignan en France. Partagez, 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 partagez. Le message est clair. Si on nous empêche de marcher, habillons-nous. MRC. On ne peut pas nous empêcher de nous habiller. Cela se passe entre respect. Sois la bienvenue. Très grand merci encore pour tout ce que tu continues de faire pour moi. Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier. Oui. Nous avons intérêt à être ensemble. Oui, Niage Longa a été libéré à 2 h hier. Oui. Merci Jacques Santos. Merci. C'est surtout pour la voix. Je prends régulièrement les œufs au plat. Vous pouvez me voir. On se retrouve parfois en train de hausser la voix pour qu'une grande quantité de personnes entendent. Et puis on prépare aussi les procès. C'est que dans les tribunaux du Cameroun, il n'y a même pas les micros et les baffes. Rares sont les tribunaux qui ont les micros et les baffes. Et pourtant, la justice doit vivre. Merci Patson de partager dans cette groupe. Merci. Alors, je vais vous entretenir sur les procès que j'ai souvent connus contre l'impérialisme et la colonisation ici à Douala, notamment au tribunal de première instance du Vouri,
où j'ai eu des procureurs de République qui voulaient me juger en cachette. Allez voir dans tous les renvois qui sont opérés, une volonté pour la justice de cacher des décisions qui sont impopulaires. Parce que ne répondant plus à la volonté du peuple. Vous savez, lorsqu'on dit juger le Camerounais, c'est juger en faveur du peuple. Un juge ne peut pas aller juger contre les Camerounais. Ça n'a pas de sens. Une décision de justice doit être rendue au nom du peuple. Donc Maurice Kamto, lorsqu'il souhaite être jugé publiquement, parce que c'est en fait le peuple qui fait qu'on juge Kamto. Je parle du gouvernement. Et vous savez que le gouvernement a toujours été impopulaire, même face au peuple. Je vous cite la Coupe d'Afrique des Nations qui n'est pas aujourd'hui une réalité. Où Paul Biya et tous ces gens comme Binoupak qui parlent des hautes instructions. Alors, champion Bamidi, personne ne viendra libérer les Camerounais francophones si vous voulez dormir en pensant que les Américains vont venir faire le travail à votre place. Détrompez-vous. Merci beaucoup. Tu as tout à fait raison. Et dans ça, il faut voir les actes que ça m'a posé bien avant même que les élections présidentielles se présentaient. J'étais toujours en avance sur la revendication, sur des symboles de l'impérialisme et surtout les noms des rues. Lorsqu'on veut œuvrer pour le Cameroun, on doit œuvrer de manière à ce que chaque Camerounais se sente dans une décision qu'on veut prendre. Où est l'intérêt des Camerounais à voir les monuments des Français? Rien que comme porte-parole, la fille de Diaye qui est au Sénégal, il faut voir comment les Français commencent à dire que oh, lisse tes cheveux. Vous voyez donc l'identité même des Africains, comme Mbappé. Mbappé, c'est la partie qui avait accepté d'être mangé cru. Il joue pour la France, et mais quand on se filme pour fêter la Coupe du Monde, on met Mbappé loin derrière. Vous croyez que moi, je peux être fier de laisser un combat comme je mène, comme celui-ci, qu'on remette la médaille de ce combat à Antonin Tonnerre, lui qui m'a enfermé en prison, le jour où on dépose le monument de Ruben Ngobé, même si c'est dans 200 ans, on va prendre même mon arrière-petit-fils et il sera assis devant. Pour rappeler que le combat n'était pas facile. J'ai dû prendre des coups judiciaires. On m'a envoyé en prison plusieurs fois. On a humilié ma famille. Mon père a été entendu plusieurs fois dans les tribunaux, dans les commissariats, à la DST. Ma tante a été enfermée. Mes parents ont souffert dans leur chair. Et il ne faut pas que les Camerounais pensent que le délégué Ntonin Tonnerre pas maintenant inauguré le monument de Dikongé Pipa au Burkina Faso pendant qu'on attend. Depuis combien d'années? La pose du monument de Ruben Ngobé qui a été fabriqué depuis 2013 par l'association Amish Art. Je souhaite que quelqu'un parmi vous, puisque vous êtes déjà près de 150 personnes qui regardent, allez sur YouTube, vous tapez Amish Art rend hommage à Ngobé. Vous tapez Amish Art rend hommage à Ngobé sur YouTube. Vous prenez le lien, vous postez en commentaire ici. Et vous allez vous rendre compte de l'origine de la peur qui existe sur les Camerounais. Parce que lorsqu'on fait l'autopsie du peuple camerounais, on retrouve dans ce peuple une grande quantité d'enfants qui ont peur. Je vais vous faire l'autopsie par exemple de la banalisation de... Il y a un complexe dans le football. Chaque fois qu'on prend les coachs blancs, vous savez pourquoi on prend les coachs blancs? Parce qu'on dit, le blanc, lui, vient de loin. On préfère ne pas avoir peur du blanc. Mais on a peur de donner à Jean-Paul Akono. Et c'est la peur de s'aimer. Les Camerounais ont même peur de s'aimer.
J'ai dit de l'amour entre Camerounais. Nous avons peur de nous aimer. Allez voir les Algériens comment ils s'aiment. Les avocats algériens sont tous sortis. Dites-moi combien d'avocats francophones ont déjà même dit qu'ils veulent marcher pour l'arrestation injuste de Michel Ndoki. Eux qui connaissent la loi. Allez me citer quelques avocats que vous connaissez au Cameroun qui peuvent oser dire que non, une avocate comme Michel Ndoki ne doit pas être enfermée. Les Camerounais ne s'aiment pas. Ils ont peur de s'aimer. Et les conséquences se répercutent dans toutes les autres actions. 1. Lorsque la police camerounaise arrive dans un lieu et qu'il faut peut-être intervenir en faveur d'une personne qui a été victime, est-ce que vous savez que les Camerounais préfèrent être lâches en disant que oh, la police est venue pour lui? Et pourtant, toute intervention publique doit concerner toutes les personnes publiques et chacun doit se ressentir à l'intérieur de cette décision. Si un Camerounais voit on utilise l'arme de ton pays contre ton peuple, mais tu as le droit en tant que réserviste d'intervenir rapidement. C'est pas pour rien que ça casse les monuments des colons. Ça a été posé par qui? Les monuments qui sont à Bonandjola, c'est posé par la France. Et les Français posent ces monuments dans l'optique de voler les honneurs au peuple camerounais. Depuis quand un militaire français peut mourir pour un Camerounais? Dites-moi un peu. Moi, je connais la guerre qui se passe en ce moment du côté du nord-ouest, sud-ouest. Montrez-moi un militaire français qui a accepté d'aller dire que non, pour préserver la paix, je ne peux pas me mettre en danger. Oui. Donc Sandrine, vraiment tu as raison, les Camerounais n'ont pas d'amour pour son prochain. Les Camerounais sont de gros jaloux. Ils sont jaloux d'eux-mêmes. C'est une malédiction qui pèse sur ce peuple. Tu vois, Oumniobé n'a même pas un immeuble. Il faut voir combien de Camerounais aujourd'hui, parce que c'est Oumniobé, on est jaloux d'un noir qui va avoir les honneurs. Allez au Congo. Les Congolais ont honoré la mémoire de Patrice Emery Lumumba. Jean-Pierre Bami, les Camerounais francophones sont lâches et traîtres. Et pourtant, ils préfèrent te sodomiser pour une boîte de sardines à l'huile. Que faire une révolution? Vive les ambassadeurs, dis donc. Olivier Demas, c'est pertinent ce que nous sommes en train d'avoir comme analyse sur le peuple, mais seulement on ne doit pas se contenter des analyses. Il faut faire l'autopsie, il faut sortir un diagnostic et il faut apporter des remèdes, même des opérations. Voilà, merci à Sandra Tim. Sur ce site, vous allez vous rendre compte que j'avais découpé la tête du général Leclerc. J'ai coupé cette tête, mais je vous jure que le jour où je coupe la tête du monument du général Leclerc, que vous voyez sur la page, sur le commentaire de Sandrine Tim, il y a des Camerounais qui à Bonandjo disaient que et Sama, on va nous tuer. Oh. Tu as coupé la tête du monument du français, on va nous tuer. Et disons la vérité, beaucoup de Camerounais ne se sentent pas dans une identité respectable. Un monument d'un colon a été posé. Tu enlèves ça pour mettre à l'ambassade. Un Camerounais dit qu'on va nous tuer. Il va préférer le monument d'un ennemi, comme la française Sylvie Blocher, que le délégué du gouvernement avait posé du côté de Bonakwamwa. Pour retrouver le monument de Bonakwamwa là, allez sur YouTube, vous tapez monument Sylvie Blocher. Monument Sylvie Blocher. Vous allez retrouver le lien et vous postez en commentaire. Ça va permettre à chacun de comprendre un peu la mentalité camerounaise. Puisque c'est une mentalité de... je retrouve le mot tout de suite. D'autoflagellation. Merci Dieu encore. Dieu merci pour la connexion que tu viens de prendre ce matin. Il fait une pluie à Douala en ce moment. Et j'étais donc en vêtements pour rendre déjà les Camerounais capables de penser qu'on peut s'habiller ensemble de la même manière, nous tous, et qu'on peut commencer à s'exprimer sans toutefois même marcher, juste parce qu'on s'habille ensemble.
Oui. Alors, imaginons un Camerounais comme Tonin, parce qu'il a vu une transsexuelle en France qui dit qu'elle veut être plasticienne pour la décoration de la ville de Douala. Et elle dit qu'elle veut demander pardon pour la colonisation. Et tout ce qu'elle trouve à faire, c'est de prendre le monument qui est à elle, hein, parce que c'est une affaire narcissique. Je dis, vous allez sur YouTube, vous tapez Monument Sylvie Blocher. Monument Sylvie Blocher, vous prenez le lien. Vous allez voir comment Essama a détruit. Vous pouvez même dire Essama détruit Monument Sylvie Blocher. Ça, c'était des choses graves. Et c'est un peu la destruction de la peur. Vous allez vous rendre compte que les Camerounais ont même peur pour rien. Peur même pour rien. Je vais vous dire la vérité. Quand on a arrêté Longuet, plusieurs Camerounais disaient qu'il a cherché. C'est honteux pour un peuple. Donc quelqu'un dit la vérité, tu dis qu'il a cherché. Donc il ne faut plus dire la vérité. Aujourd'hui, il faut être quelqu'un qui dit seulement que non. Paul Biya est beau, il est jeune, il est mignon, son bilan est bon. C'est tout ce qu'il faut dire. C'est une honte. Notre génération doit apprendre de la part des générations algériennes. Et quand on se rappelle de Mandela, ou bien de Moumié, ou bien de Ernest Ouandié, tous ont eu, à partir du Front National, Front d'Algérie, ils ont eu de bonnes notions. Hein. N'oubliez pas que Mandela s'est formé là-bas du côté de l'Algérie. Donc il faut bien qu'à un moment donné, nous portions en héritage le courage de nos frères sud-africains. Nous portions en héritage. Voilà. Champi, tu as tout dit. Hein? Cabral Libya a volé l'argent des Camerounais pour aller aux États-Unis avec sa femme Enjoy. Même les moutons viennent accuser Maurice Kamto. Les Camerounais sont des vampires. Et bien sûr, c'est ça. Bonjour à la très grande combattante Luna Dance. Merci encore d'être connecté. Je suis en tenue du MRC pour rendre non seulement les Camerounais capables d'avoir des idées où on peut s'habiller tout simplement en tenue du MRC. Je ne vois pas quelqu'un qui va me déshabiller en route parce qu'il dit que mais, si on ne peut pas marcher, habillons-nous. Vous êtes bien connecté sur... oui, ma reine Luna Dance. Ton pagne est là, réservé. 6 000 francs seulement. C'est déjà là. C'est que tu m'as déjà beaucoup soutenu. Donc je prends en charge ce pagne. Je prends en charge le pagne. Et pareil, je remercie les Amazones de France avec Salomon Tchatchep, avec Madame Macram Marceline. Toutes les combattantes de la France, l'Amazone Jacqueline, qui ont soutenu nos sœurs du Carrefour Anatole, qui sont habillées en noir pour décrire les conditions de la femme camerounaise qui continuent d'être banalisées. Les jeunes filles aujourd'hui au nord-ouest ont pris des grossesses. Et c'est triste, juste parce qu'il y a une instabilité, la paix n'est plus ce que Paul Biya partageait. Il y a énormément de tort qui est fait sur la femme. Vous savez que la femme n'est pas comme l'homme. Hein. L'homme peut avoir le courage de... Mais la femme, c'est pas facile. Hein. We, for our brother and sister of the Northwest Southwest, we will still continue to make shine the truth. We will make shine the truth that you are capable of revolution in our country. I would like to just say that for our country, we need more Anglophone. We need to Anglophonize Francophone. The Anglophonization of Francophone is better than the Francophonization of Anglophone. I would like to say that we all Francophone are like people who are not capable of dignity. We are only capable of resignation. We are only capable of what we are thinking as barely. We have to eat, we have to drink so much beer. Just look at the statistic of those who are drinking a lot of champagne, or a lot of beer and so on. You will finally discover the mentality of Cameroonian. That's the mentality of people
who are just in the side of pleasure, sex. When you sex a girl in the Francophone side of Cameroon, you are a man. But in Northwest Southwest, you need change. So congratulations to Mancho BBC, to all my brothers who are in prison in Kondengi, in every part of Northwest and Southwest province. Luna Dance pense effectivement que les femmes du Cameroun doivent rejoindre le mouvement car les femmes peuvent libérer ce pays avec sitting en pleurs pendant des jours comme avaient fait les femmes de Sierra Leone et je dis même aussi de Burkina Faso. Les femmes du Burkina Faso ont également fait. Voilà. Effectivement, le dernier message de Maurice Kamto est posté sur ma page Facebook. I will greet my sister Ojan Solange Rock. I'm very grateful for what you have done inside my life, Ojan. Ojan Solange is a very important. You can go to her Facebook page, Ojan Solange Rock. She have bring me to Jackery. I've been the first time of my life getting to Northwest Southwest and see how Cameroon is built. There is no road anymore in that part of Cameroon, but the beauty of the panorama of that place. I went to Banso the first time in my life to go to Kumbo. It was with Ojong Solange Rock. I give again all my thanks, my grateful to you, Solange. She asked me as a brother, come, I have something important in my village to do. And we went there. I was very happy. But today I can't go there because there is war. Why? Why are we going to destroy our country? Instead of building, we need infrastructure, roads. When you see, for example, the road, you are in Bafoussam, you want to go to Mbuda. Look at the road. Are we going to build Cameroonian like that? We want to reach to Manfé. It's a pity for that shame government of Yaoundé. Let them lace the place. We need a change. We need a new Cameroon built by citizens of our country. Voilà, Jean-Jacques Santos, le grand frère, je viens de penser à la promesse faite dans le premier footballeur. Quel stade est prêt à 100% aujourd'hui? Aucun stade n'est prêt. Ne rêvez même pas de voir un stade Albert Roger Mila. Il préfère mettre un stade avec un nom bizarre, stade Japoma. Juste parce que Roger Mila n'est pas le fils d'un milliardaire qui a volé. Ou bien c'est pas l'enfant de Paul Biya. Si Roger Mila était l'enfant de Paul Biya, c'est qu'aujourd'hui on va voir tellement de stade Roger Mila qu'on sera même découragé de... C'est toujours le manque d'amour, je le disais encore tantôt. Marie Latantina, bonjour. Un clan de personnes qui ont pris le Cameroun en otage pour leurs intérêts personnels. Le combat ne sera pas facile, mais ce n'est pas aussi seulement ça. Il faut le dire, les Camerounais ne s'aiment pas. Je le dis, nous ne nous aimons pas. Si je vous donne les preuves, allez voir au nord-ouest, sud-ouest. Combien de Camerounais victimes là-bas ont été accueillis par les francophones? C'est très peu. Les chiffres sont très peu. Les Camerounais ne s'aiment pas. Thank you, my lovely Solange John. You are my sister. I love you too much. I love you too much, Solange John. Oh, John Solange, you are the only one to make me see real Cameroon. I was a stranger before you engage to say, come with me, take my hand, and let us go to my village, Banso. I'm grateful for what you have done. I thank also Cindy Emade. Cindy Emade is your colleague. She has been awarded at Canal 2. She's now in workshop session in Hotel Valley des Princes. I think the workshop is end now. Thank you very much again, Solange John. You are wonderful, and I would like you, please, to
to call me again one time. Yeah, let we work together. Yeah, let us continue our friendship like the other time. Aristide Koula Keïsama, il ne faut pas laisser l'aspect ésotérique de la chose. Ces sectaires ont endormi les esprits des Camerounais en sorcellerie. Tous sont fâchés mais ont peur de sortir. Oui, c'est un aspect, même l'aspect spirituel, quand tu vois les églises réveillées qui sont aujourd'hui un peu partout, ça a un objectif. C'est celui d'endormir les Camerounais. Parce que, rappelez-vous très bien, à l'époque des Ruben Oumyobé, il y avait très peu de Camerounais qui étaient enclins à ces églises réveillées. Et vous connaissez qu'une église réveillée en Afrique du Sud a décidé de dire qu'elle réveille les morts. Elle ressuscite les cadavres. Allez voir dans les églises ici, un peu partout dans les quartiers. C'est les guitares que vous voulez entendre qui sonnent, les tam-tams, et tout ça, c'est bien sûr une aliénation spirituelle de l'Afrique. Tu ne peux pas être noir et que ton Dieu soit blanc. On est en train d'occidentaliser les pharaons aujourd'hui. Toutankhamon. Les Français sont en train de faire un musée en France en disant que le pharaon Toutankhamon était un blanc. Vous voyez autant de choses que l'homme noir, en plein héritage de son histoire, est en train de voir comment on détruit en volant, en pillant, en disant que si on vous dit aujourd'hui que ça met un blanc, vous ne savez pas que c'est un gros tort qu'on fait au Camerounais? Oui, il y a beaucoup qui vont vous dire que ça est un blanc. Je suis un Africain, on tord mon nez. Allez voir les pharaons, les statues des grands pharaons où ils ont tordu leur nez. C'était le nez comme le nez des Sama. Ils ont tordu, cassé le nez là pour qu'on dise que le nez était pointu. Très vrai, nous ne nous aimons pas. Tant que ce n'est pas dans son lit, le Camerounais ne bouge pas. Sauf que chacun a son tour chez le coiffeur qui est la mort. Effectivement, attends, je vais te dire, quand j'étais en prison, je me rappelle, aucune personne de mon quartier n'est venue. Moi, j'habite à quoi? Et pourtant, j'ai posé un acte où si tu entends ceux qui sont venus en prison, les gens qui sont Jules Chateau depuis la Belgique, je te cite, Muriel Dieppe depuis les États-Unis, elles se sont déplacées pour venir à la prison centrale de Nebel. Je te cite les médias qui sont venus. Mais je te jure, il y a des médias dans mon quartier, STV. STV n'est pas venu. Mais quand je vous dis que les Camerounais ne s'aiment pas, ce n'est pas parce que je veux faire un Congo. Ça, si les Camerounais s'aimaient, une cause comme celle que je suis en train de demander, que chaque peuple ses héros, à chaque nation sa fierté. Qu'est-ce que ça nous fait d'avoir les rues Sylvanie? Ça fait quoi d'avoir une rue qui porte le nom rue Franceville? J'ai changé ça, j'ai écrit à la communauté urbaine. Désormais dans mon quartier, le nom c'est rue du nationaliste Marcel Bébé Idi, un docteur de l'UPC qui a travaillé au sein de l'UPC, qui était un médecin de très très haute facture. C'était lui le grand frère de Francis Bébé et de Bébé Black. Donc les anciens musiciens qui ont chanté Agatha, ne me manque pas de regretter mémoire. Et nous leur souhaitons vraiment de continuer de guider notre quartier à travers leurs pensées, parce que, comme j'ai entendu la partie ésotérique, tout le monde est redevable d'une spiritualité qu'il consomme. Si tu confesses une spiritualité négative, ça va négativement jouer dans ta vie. Les Africains confessent négativement. Tu vas voir un Africain, va balayer la tombe de ton père, il ne part pas. Va balayer la tombe de tes tantes, non. Mais il est là. Oh, Jésus est blanc. Jésus est blanc. Ouh, il se baisse sous la statue d'une blanche. Autant de malédictions qui pèsent sur la spiritualité d'un être humain quand il est vivant. Combien parmi nous continuons d'être dans cette aliénation? Et ils sont très nombreux, les Africains. Plein d'Africains. Tu as ton père qui est encore vivant. Tu ne peux pas donner même une boisson que papa boit. Mais tu es prêt d'aller donner à un pasteur. Parce que tu dis que c'est le pasteur qui te conduit à la vie éternelle. Mais oublions parfois que eux-mêmes pasteurs là, c'est parce que leurs parents leur donnent encore suffisamment de bénédictions
Ils ne sont pas bêtes. Hein. Allez voir les Blancs. Dans leurs églises là-bas, ils continuent d'avoir les os de leur pasteur. On va vous dire Saint Jean Bosco. Il y a son os qu'on a mis là-bas. Bien sûr, rue Rosa Parks au Cameroun, c'est mieux. Rue Thomas Sankara. Attends, quand vous ne vous aimez même pas, vous ne pouvez même pas prononcer vos propres noms. Dites-moi un Chinois qui s'appelle Blaise ou Claire. Regardons nos noms sur Facebook là. Vous allez me dire si un Chinois peut porter un nom qui vient de chez nous. Les Gaston. Gaston Tchokoté, oui, Gaston Tchokoté c'est africain. Mais Gaston. Vous allez donc vous rendre compte que nous avons été aliénés dans une grande quantité de notre vie. Moi-même encore, vous voyez sur mon page Facebook André Blaise. C'est autant d'aliénation qu'il va falloir que nous fassions un travail de désaliénation. Nous devons désaliéner le système dans lequel nous avons été éduqués. Nous étions éduqués sur des langues françaises. Nous ne sommes pas français. C'est honteux pour les Camerounais. Quand on voit les Congolais, ils ont leur langue lingala. Les Centrafricains, ils ont le sango. Les Sénégalais ont le wolof. On écrit le wolof. On écrit tout ça. Mais les Camerounais, quelle langue camerounaise avons-nous? C'est autant de malchance que nous allons continuer d'affecter nos enfants avec. Tu vas voir une femme camerounaise, elle a honte de causer, elle dit que c'est le patois. Ce que tes parents causaient comme langue, toi tu trouves que c'est une chose honteuse que de causer de Douala. Je remercie et je félicite Abdelaziz Moundé, lui qui est en train d'écrire. Je remercie tous les travaux de Cheikh Anta Diop et tous ceux qui œuvrent. Je félicite tous les Sénégalais qui ont marché pour faire vivre les idées de Cheikh Anta Diop. Parce que Cheikh Anta Diop, effectivement, après tout ce qu'il... Voilà. Tu as vu un Français qui s'appelle Kinfak. Mais tous les Camerounais, tu vas voir, ils ont prénom. Et c'est officiel. Tout a été officialisé. C'est-à-dire que même Paul Biya, Paul là vient faire quoi là-bas? Nous sommes africains, authentiques africains. Vous n'avez jamais vu un Chinois s'appeler Gilbert. Il fait quoi avec Gilbert? Bertrand. C'est dans leur culture. Non. Donc nous avons vraiment un travail. Allez, vraiment je vais vous laisser sur ce. Ma tasse va se refroidir. J'espère que vous avez aimé l'échange. Oui, oui, oui. Fernand Wako, le christianisme et l'islam, c'est les partis politiques. Mon frère, un noir ne doit pas croire à ces deux religions. Combattant, merci beaucoup. La France nous a détruits avec la complicité des nôtres aussi. Vous voyez, il y a des chefferies ici à Douala qui préfèrent mettre les monuments des Françaises. Il y a une chefferie ici dans mon quartier. Moi, je suis à Akwa, Bonakwangwa. Le chef de Bonakwangwa est venu bénir la statue de la Française. Jusqu'à prendre l'argent. Dit que non, c'est le monument. Et c'est une transsexuelle. C'est-à-dire qu'une femme qui a courage de l'homosexualité. C'est son monument qu'on avait tenté de mettre à Bonakwangwa que j'ai détruit. Je vous ai demandé d'aller sur YouTube. Vous tapez monument Sylvie Blocher. Et quand vous connaissez même le nom Blocher, c'est des gens qui ont fait du mal aux Africains. Nous avons des rues fauches. Nous sommes fauchés. J'ai transformé la rue Fauche en rue Beko Sadé. Parce que Beko Sadé habite là-bas. Désormais, on va entendre parler de la rue Beko Sadé. Si tous les Camerounais, tous les Africains partagent ce message, il y a Dinabel qui habite ici. On dit encore que c'est une rue Sylvanie. Pourquoi Sylvanie? Sylvanie, c'est un nom bassa. C'est un nom bamileke. Tous ces noms-là doivent être rebaptisés et on doit remettre les Camerounais dans leur dignité. Tu ne peux pas aller en France, tu vois une rue Kenfak ou une rue Ndoumbe. Ça n'existera jamais. On a au Cameroun les monuments Leclerc. Si Leclerc, nous sommes noirs, avenue de Gaulle, il a mis les Gaules là-bas. Rue Castelnau, il a de la Castel à quelqu'un.
C'est des choses vraiment que quand on va mourir, on aura honte même de nous. On aura honte de nous quand on va mourir. Ouais, c'est... Mais l'appel, tu n'as pas fini l'appel de ABK aujourd'hui avec le président? Non, l'important n'est même pas de répondre à leur appel. Tu sais que Gilbert Mahon l'a fait son... Bien sûr, mais... Ouais. C'est une Afrique qu'il faut sauver. C'est la terre la plus riche du monde, l'Afrique. Quand on voit le bois que nous avons, quand nous avons les belles femmes, toutes ces belles femmes, aucune ne fait la chirurgie esthétique. Mais tu vas voir combien de femmes n'est pas encore dit qu'il va épouser les femmes blanches. C'est une aliénation. Alors je vous reviens juste après. C'était Isama pour le petit déjeuner de ce matin.